Bonjour et bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Vincent Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général France de Castolin Eutectic. Vous êtes un acteur mondial dans la fabrication de produits de soudure, d'équipements de soudage, également dans le brasage. Vous répondez aux enjeux d'efficacité industrielle et vous proposez des services de maintenance et de réparation des équipements ainsi que des solutions de productivité industrielle. Vous défendez le concept de durabilité industrielle. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter pour présenter Castolin? Non, c'est une bonne entrée en matière. Effectivement, le soudage est connu souvent du grand public pour son utilisation en fabrication des oui, pièces. En fabrication des pièces, Pièces neuves. Voilà. Elle est facile, les chantiers de l'Atlantique qui fabriquent des coques de bateaux. Et nous, on s'est choisi un métier qui est celui de la maintenance avec ces mêmes produits de soudage. Avec ces mêmes produits de soudage. Donc votre métier, c'est de prolonger la durée de vie des pièces critiques. Oui. Pour l'essentiel, c'est l'industrie à feu continu qui est concernée, donc les sociétés... Donc, industrie à feu continu qui ne s'arrête jamais. Qui ne s'arrête jamais, ils tournent 7 jours sur 7, 24 heures par jour, pardon. Et donc forcément, leur outil industriel s'épuise, se casse, s'érode, etc. Et c'est là où nous intervenons. Et vous intervenez. Et donc, cette tendance à essayer d'augmenter la durée de vie des pièces est une tendance montante. Oui. Et qu'est-ce qui porte justement cette tendance qui la tire vers le haut? Alors, deux aspects. Donc, comme dit, les industriels ont des outils qui souvent sont vieillots, des usines qui ont été construites dans les années 60, 70, voire même avant. Souvent des plans qui ne sont pas disponibles. Donc, nos clients n'ont plus les plans de leur usine. Bon, ils sont livrés à eux-mêmes. Et puis, la consommation énergétique qui est venue se rajouter depuis quelques années, puisque un broyeur ou un outil de production qui s'use, il est moins efficace, il a une productivité qui tombe. D'accord. En fait, les pièces sont plus difficiles à trouver, surtout si elles sont anciennes. Une pièce neuve, faut la commander, faut qu'elle arrive. On a bien vu à quel point les goulots d'étranglement dans l'approvisionnement avaient pu poser des problèmes très sérieux. Oui. Alors, vous expliquez qu'il y a toute une dimension green dans votre processus de fabrication et désormais vous êtes capable de réaliser le bilan carbone des réparations que vous fournissez. Oui, alors c'est quelque chose qu'on propose à nos clients. Auparavant, quand on voulait faire une opération de ce type-là, on était amené à justifier le coût de la réparation, qui n'est pas anodin, soyons clairs, même si souvent c'est une petite portion de la pièce originale. Il faut s'imaginer qu'un four en cimenterie, on parle de millions d'euros pour le changer et on parle de centaines de mille quand on veut le réparer. Donc on a de tout temps justifié vis-à-vis de nos clients de l'opportunité de faire la réparation ou d'attendre la pièce neuve. Et on y rajoute aujourd'hui un bilan carbone puisque ces pièces, quand on les approvisionne, viennent parfois de loin. Elles ont des coûts carbone de fabrication puisque ce sont souvent des pièces de forge, des pièces estampées et ce type de procédés qui sont très gourmands au CO2. Donc on propose à nos clients le gain économique en euros pour lui, déduit des frais de maintenance qu'il n'aura plus, mais aussi un bilan carbone qui s'appuie là-dessus. Qui va lui-même pouvoir intégrer dans son propre bilan carbone. Et après, on les laisse faire quand il s'agit de savoir à combien revient l'approvisionnement d'une pièce qui va mettre 12 mois à venir et qui est fabriquée peut-être à l'autre bout du monde. Si on parle de pièces de fonderie, on parle souvent de l'Europe du Nord-Est. Quelle est la place que vous accordez aujourd'hui chez Castolin Eutectic à tout ce qui est numérique, tout ce qui est intelligence artificielle? Vous êtes sur une activité traditionnelle. Est-ce que vous avez fait rentrer tout ça? Très traditionnel. Alors on tout doucement, et c'est un de nos combats en interne que de faire avancer les choses. À plusieurs aspects. Je parlais tout à l'heure des pièces pour lesquelles les clients n'ont pas les plans. Donc on a été amené à s'équiper de scanners 3D. Donc on va chez nos clients, on scanne les pièces, on refait des plans. Donc on y a mis en place toute cette chaîne numérique qui permet non pas de faire les choses, je dirais, au feeling avec nos chaudronniers, mais vraiment sur la base de plans. Donc il y a tout cet aspect-là. Et puis l'IA qu'on vient de lancer, l'intelligence artificielle qu'on vient de lancer il y a quelques semaines. Alors deux choses, c'est d'abord c'est de capitaliser sur tout ce savoir. Le groupe Castolin, c'est 1500 personnes dans le monde, c'est près de 600 collaborateurs sur la route, donc des techniciens ingénieurs qui visitent nos clients. Et donc ils ont un savoir-faire immense. Beaucoup vont nous quitter d'ici quelques années aussi, faut le prendre en compte, vont prendre leur retraite. Et ils ont cette expérience du diagnostic, du mode opératoire dans leur tête. Donc il s'agit de capitaliser là-dessus. Et ensuite de rendre je dirais, les analyses plus rapides et de faire des devis le plus rapidement possible. C'est vraiment l'air de la guerre aujourd'hui, c'est d'être rapide entre le moment où le client découvre le pépin et la solution proposée et ensuite sa mise en œuvre. On va parler de vos engagements ESG parce que là il y a pas mal de choses à raconter, mais vous avez fait un travail tout à fait particulier sur la sécurité des personnes. Et là c'est hyper concret, on a l'impression d'y être, de comprendre vraiment ce que vous avez fait, comment ça fonctionne et les résultats que vous avez pu obtenir. Alors on peut faire ça tête bêche. Alors, on a une problématique dans le soudage, c'est que les matériaux que l'on utilise, que les soudeurs utilisent, sont
faits à partir de métaux lourds, pour la plupart d'entre eux. Notamment le nickel. Le nickel, le cobalt et plein d'autres choses, dont évidemment on veut réduire l'impact sur l'opérateur qui les utilise. J'ai une nouveau plaquette, hein, sans chrome ni nickel. Voilà, c'est un fil fourré tubulaire. Voilà. Vous avez supprimé le nickel et le chrome de cette pièce. Donc on travaille sur deux aspects. On essaie d'améliorer le produit en tant que tel, mais ça a une limite. Supprimer le nickel d'un alliage inox, c'est juste pas possible, c'est 20% de la composition. Donc on aura toujours du nickel dans tout ce qui nous entoure et qui est en inox. Donc le produit avec lequel on va travailler sur cette inox va être en inox. Donc on travaille un petit peu, on a réussi à faire un certain nombre de choses sur des produits, on continuera dans ce sens-là. Et le deuxième aspect, c'est la protection des opérateurs, que ce soit ceux de nos clients ou nos opérateurs dans nos centres de production. Donc on les équipe, on a des changements de réglementation qui ont été très forts ces dernières années, une forte implication des organismes de contrôle qui veulent qu'on supprime un maximum les fumées de soudage au point de production. Donc on travaille dans ce sens-là avec nos clients. Avec des systèmes d'aspiration qui sont au plus près de... Avec des systèmes d'aspiration qui évitent que la fumée se disperse dans l'atelier, on essaie de l'attraper au plus près du point de production. Et j'ai cru comprendre également que vous prenez le plus possible vos distances avec ce qu'on appelle les substances CMR, les agents chimiques qui ont des effets sur même la composition génétique des individus. Voilà, donc il y a une liste assez longue de produits qui, au fur et à mesure, est étayée par l'Europe sur des restrictions d'utilisation ou, à minima, des préconisations très fortes qu'il faut faire aux opérateurs quand ils utilisent ces produits. Donc on les accompagne sur la clarté de nos étiquetages aussi, par exemple. Parfois, on voit des choses, des impasses qui sont faites là-dessus. Nos étiquetages sont complets, très documentés pour que les opérateurs puissent choisir les EPI adaptés à leur usage. Mais justement, là, dans les éléments de sécurité, il y avait ce fameux fil-là, je pense, ce que j'ai sous les yeux. Dernière question sur les engagements ESG. Vous parlez de progrès remarquables ces dernières années, et ça vous a valu un label EcoVadis en 2023. Qu'est-ce que vous avez entrepris pour vous faire valider comme ça? Alors, EcoVadis, pour les auditeurs, c'est un agrément qui nous est de plus en plus demandé, notamment pour les produits qui vont en distribution. Il faut savoir qu'en complément de notre activité de vente directe, on a démarré la mise à disposition des produits Castellin dans les chaînes de distribution, et notamment le bricolage. Donc les individus s'approvisionnent dans ces chaînes de bricolage. Il faut leur laisser le fait qu'ils ont pris aussi ce chantier à bras-le-corps, donc extrêmement vigilants avec les fabricants. Donc ils s'assurent que les produits sont correctement étiquetés, représentent les dangers inhérents à leur utilisation. On travaille sur le remplacement des packaging en plastique vers du carton qui est recyclable. Donc c'est tout un ensemble qui est audité par EcoVadis et que l'on met en œuvre dans de différentes usines. Merci d'avoir été avec nous, Vincent Martin, directeur général France de Castellin Eutectic. Merci à vous.